Bonsoir, nous tournons ce soir la dernière page du journal pour l'année 2025. Une année que nous vous proposons de revisiter en son et en images à travers les événements qui ont marqué nos vies et notre mémoire collective au fil de 365 jours écoulés. Des moments devenus souvenirs, parfois douloureux, parfois porteurs d'espoir, mais qui laissent tous une empreinte durable. Des repères, des tournants, des jalons qui dessinent déjà le chemin de demain. À l'heure où 2025 s'efface et où une nouvelle année s'annonce, retour sur ce que nous n'oublierons jamais. « 2025 restera comme une année de bascule pour le Liban. Après des années de paralysie institutionnelle, le pays a connu une récomposition politique majeure, avec l'élection du président Joseph Aoun et la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam. Entre tentatives de redressement, tensions sécuritaires et défis économiques persistants, retour sur une année charnière. S'ouvre au Liban sur un événement politique majeur, l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République, mettant fin à une longue période de vacances au sommet de l'État. Un scrutin accueilli avec un mélange d'espoir et de prudence par une population épuisée par les crises successives. Ancien commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun s'installe à Babda avec un discours centré sur la stabilité, le renforcement de l'État et la restauration de la confiance, tant à l'intérieur qu'à l'international. Son élection est perçue comme un compromis politique, mais aussi comme une tentative de rééquilibrage institutionnel dans un pays profondément fragilisé. Dans la foulée, la formation du gouvernement de Nawaf Salam marque une nouvelle étape. Après des semaines de consultations et de négociations, l'ancien diplomate et juge international parvient à constituer une équipe gouvernementale présentée comme réformatrice, dans un contexte de forte attente populaire et de pression internationale accrue. Dès ses premières réunions, le gouvernement s'attaque à des dossiers explosifs, au premier rang desquels la réforme financière, le projet de loi sur l'organisation financière et la gestion du fameux déficit budgétaire cristallisent les débats. Pour l'exécutif, il s'agit d'un passage obligé pour remettre de l'ordre dans le secteur bancaire et protéger une large majorité de déposants. Pour ses détracteurs, le texte reste insuffisant et ne répond pas pleinement aux exigences de justice après l'effondrement de 2019. Sur le plan économique, 2025 reste une année difficile. La pauvreté demeure endémique, les services publics fonctionnent au ralenti et l'émigration continue de vider le pays de ses forces vives. Toutefois, quelques signaux encourageants émergent. La signature d'un mémorandum avec l'Égypte pour l'approvisionnement du Liban en gaz naturel ouvre la voie à une amélioration progressive du secteur de l'électricité, symbole des défaillances chroniques de l'État. Mais l'année est aussi marquée par une forte tension sécuritaire. Au sud et dans la Bekaa, les frappes israéliennes rappellent régulièrement la fragilité du cessez-le-feu et l'impact direct de la guerre à Gaza sur le Liban. L'armée israélienne revendique près de 950 frappes contre des cibles qu'elle attribue au Hezbollah. Elle dit avoir ciblé des plateformes de lancement, des dépôts d'armes, des bâtiments militaires et des tunnels. Elle affirme également que 1920 violations du cessez-le-feu auraient été commises par le Hezbollah au cours de l'année et annonce la mort de plusieurs responsables du mouvement chiite, dont des cadres militaires régionaux. Cet état de fait impose au Liban d'évoluer en permanence sur une ligne de crête, cherchant à éviter l'embrasement tout en subissant les répercussions régionales. Sur le plan social, la lassitude domine. Fonctionnaires, enseignants et soignants réclament de meilleures conditions de vie, tandis que les Libanais continuent de s'organiser par leurs propres moyens. Malgré tout, la résilience reste palpable, portée par des initiatives locales, une solidarité diffuse et une volonté de survivre coûte que coûte. À la fin de 2025, le Liban n'est pas encore sorti de la crise, mais avec un cessez-le-feu branlant et des réformes discutées, le pays termine l'année à un tournant décisif. L'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, l'a bien souligné. En adressant ses vœux à l'occasion de la nouvelle année, la France est à vos côtés et le restera en 2026 et au-delà, avec ce même engagement constant, solide, souvent discret, mais qui s'inscrit dans la durée. Chers compatriotes, chers amis libanais, c'est une année porteuse d'échéances qui s'annoncent. Des échéances qui seront autant de défis que d'opportunités prometteuses pour votre pays et pour vous-même. Nous œuvrons ensemble afin d'en tirer le meilleur pour nos peuples amis. Je vous souhaite de très belles fêtes. Quelle sene wa antu bi khair.
L'année 2025 s'achève au Moyen-Orient sur une réalité persistante. La région demeure l'un des principaux foyers d'instabilité mondiale. Conflits armés, trêves fragiles, frappes militaires à grande échelle et rivalités régionales ont marqué une année d'une intensité rarement atteinte. À la veille de la nouvelle année, l'armée israélienne a publié un bilan militaire sans précédent, affirmant avoir mené près de 21 000 frappes et plus de 430 opérations sur plusieurs théâtres d'opérations. Selon ces déclarations, ces actions s'inscrivent dans une guerre multifront visant à assurer la sécurité d'Israël face à des menaces régionales. Au cœur de l'année 2025, un cessez-le-feu précaire est entré en vigueur dans la bande de Gaza après 2 années d'une guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Sous pression américaine, cette trêve a permis le retour en Israël des derniers otages vivants, ainsi que plusieurs dépouilles en échange de prisonniers palestiniens. Elle a également facilité une augmentation de l'aide humanitaire vers Gaza, même si celle-ci reste largement insuffisante au regard des besoins, selon les Nations Unies et les organisations humanitaires. Mais cette accalmie demeure instable. Les négociations sur la suite du plan de paix américain, notamment la question du désarmement du Hamas, progressent difficilement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a à plusieurs reprises évoqué la possibilité d'une reprise des combats, tandis que des frappes israéliennes ont encore été menées, présentées comme des ripostes à des attaques. L'année 2025 a également marqué un tournant majeur avec l'Iran. Une guerre éclair de 12 jours a opposé Israël à la République islamique, avec l'appui des États-Unis, à travers des frappes ciblant notamment des installations stratégiques iraniennes, dont des sites liés au programme nucléaire. Selon les autorités israéliennes, plusieurs centaines d'objectifs auraient été touchés et des responsables militaires iraniens éliminés. De son côté, Téhéran a dénoncé une agression directe, tout en réaffirmant sa capacité de dissuasion et sa volonté de défendre ses intérêts régionaux. Cette confrontation a ravivé les craintes d'un embrasement régional plus large, même si aucun affrontement direct prolongé n'a suivi. Au Yémen, pays déjà ravagé par plus d'une décennie de guerre, l'année 2025 a vu une nouvelle internationalisation du conflit. Israël affirme avoir mené plusieurs frappes ciblées contre des positions Houthis, dans un contexte de tensions régionales accrues. Le Yémen reste un champ de bataille complexe, mêlant guerre civile, rivalité entre puissances régionales et ingérence extérieure. La crise humanitaire y demeure dramatique, avec des millions de civils dépendant de l'aide internationale. Plus au sud, le Soudan a continué de sombrer dans le chaos. La guerre opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide a provoqué des dizaines de milliers de morts, des déplacements massifs de population et l'effondrement de structures étatiques essentielles. Malgré l'ampleur de la catastrophe humanitaire, le conflit soudanais est resté en grande partie relégué au second plan de l'actualité internationale, illustrant les limites de la mobilisation diplomatique face aux crises prolongées. De Gaza à l'Iran, du Yémen au Soudan, 2025 aura été une année de conflits imbriqués, de trêves incertaines et de démonstrations de force militaire, alors que 2026 s'ouvre, les perspectives de paix restent fragiles et le Moyen-Orient demeure suspendu à des équilibres instables où la moindre étincelle pourrait rallumer des foyers de guerre. Alors que les feux d'artifice s'apprêtent à illuminer la planète, retour sur les temps forts d'une année qui aura profondément marqué l'équilibre mondial. En effet, le monde s'apprête à tourner la page de 2025. Une année dense et tourmentée, marquée par des guerres sans issue, des bouleversements politiques majeurs, des crises climatiques inédites, mais aussi par des moments d'unité et d'espoir. Le monde s'apprête à dire adieu à 2025. Les feux d'artifice de Sydney à Rio, le monde à Tokyo, la planète célèbre le passage à la nouvelle année. Une année dense, contrastée, parfois brutale. À Sydney, autoproclamée capitale mondiale du Nouvel An, des centaines de milliers de personnes sont attendues malgré un dispositif de sécurité renforcé, après un attentat antisémite meurtrier survenu en décembre. Une minute de silence précédera les festivités et le célèbre Harbour Bridge s'illuminera de blanc, symbole de paix. À Rio de Janeiro, près de 2,5 millions de personnes sont attendues sur la plage Copacabana, pour ce qui s'annonce comme la plus grande célébration du Nouvel An au monde, entre feux d'artifice et balais de drones. Mais derrière les célébrations, 2025 restera aussi une année lourde de crises. Sur le plan politique,
Elle a été marquée par le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dès son investiture en janvier pour un second mandat, le président américain a imposé sa marque, offensive protectionniste, expulsion massive d'immigrés en situation irrégulière, démantèlement de pans entiers de l'État fédéral. Gouvernant à coups de décret, il a appliqué sans détour sa doctrine de l'Amérique d'abord, quitte à se heurter à la justice qui a bloqué plusieurs de ses décisions, accusé par ses opposants de bafouer les droits fondamentaux. Il a ciblé ses adversaires politiques, envoyé la garde nationale dans plusieurs grandes villes démocrates et mené une confrontation directe avec les médias et les programmes de diversité. Sur le plan intérieur, les sondages révèlent toutefois une grogne croissante, notamment sur le coût de la vie, tandis que les revers électoraux républicains dans plusieurs États clés compliquent déjà la route vers les élections de mi-mandat de 2026. Le retour de Donald Trump au pouvoir a aussi ravivé l'espoir d'un règlement du conflit en Ukraine, déclenché par l'invasion russe de février 2022. Washington a multiplié les initiatives diplomatiques inédites, sans succès concret. La ligne américaine est restée fluctuante, critique publique à l'encontre du président ukrainien, geste d'ouverture envers Moscou, tandis que le Kremlin continuait de rejeter tout cessez-le-feu et de maintenir ses exigences territoriales. Sur le terrain, la guerre s'est poursuivie sans répit, frappant infrastructures énergétiques et réseaux ferroviaires des deux côtés. À l'aube de 2026, la paix reste une perspective lointaine. L'année a aussi été marquée par une montée des tensions militaires ailleurs dans le monde. Depuis l'été, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire au large de l'Amérique latine, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, menant une série de frappes controversées dans les Caraïbes et le Pacifique, auprès de lourdes tensions régionales, notamment avec le Venezuela. Sur le plan religieux, 2025 restera historique avec l'élection, le 8 mai, du premier pape américain. À 69 ans, Robert Francis Prevost est devenu Léon XIV. Discret et souriant, il s'est inscrit dans la continuité de son prédécesseur, plaçant la justice sociale, les migrants et l'environnement au cœur de son pontificat. 2025 aura aussi vu la jeunesse mondiale se lever. La génération Z s'est imposée comme un acteur central de la contestation sociale et politique, de l'Amérique latine à l'Afrique, en passant par l'Asie. Dans certains pays, ces mobilisations ont même fait vaciller le pouvoir. Alors, avec ce direct, nous terminons ce journal. Une joie et un élan de vivre qui, nous l'espérons, vous accompagneront tout au long de la nouvelle année. Bonne année 2026 à vous tous.